La revue de direction est une des exigences inhérentes à tout système de management et notamment des systèmes qualité. Elle est réellement incontournable. La revue de direction est une réunion planifiée qui se déroule au sein d'un organisme pour faire généralement le point de façon globale sur le système de management de la qualité. Le principal rôle de la revue de direction demeure l'évaluation de l'efficacité des activités de l'organisation, car c'est la seule façon d'ailleurs de s'assurer que le système de management de la qualité est toujours adapté, performant et en accord avec l'orientation stratégique de l'organisme. Alors, l'idée est de savoir comment le faire. Pour ce faire, la revue de direction reprend l'ensemble des résultats obtenus, les analyser en fonction des indicateurs de performance, en vue de dégager des axes d'amélioration sur tout l'organisme. Le chapitre 9.3 contient l'ensemble des exigences relatives à la revue de direction de l'ISO 9001. D'où la nécessité de planifier pour réaliser la revue de direction. La planification et la réalisation de la revue de direction sont pratiquement indissociables. La meilleure façon de procéder est de prendre en considération les exigences même de la norme. En point 9.3.2, qui décrit généralement les éléments d'entrée dans la revue de direction, il est vraiment important de faire l'état d'avancement des actions, de modification, de correction, et ceci de quelque nature que ce soit, qui nécessairement prise en dehors de la présente revue de direction. Encore en point 9.3.2, pour que la revue de direction soit efficace, il est crucial de prendre en considération les éléments du sous-point C qui donnent des informations relatives à la satisfaction du client. Le feedback des parties intéressées, la performance des processus, la non-conformité, les résultats de l'audit, la surveillance et mesures, ainsi que les performances des prestataires externes sont réellement d'importance. À côté de cela, il est aussi important à ce que la revue de direction tienne compte de l'adéquation des ressources requises pour maintenir le système de management de la qualité efficace. Car l'objectif même de la revue de direction est de s'assurer que le système de management de la qualité de l'organisme est toujours approprié, adapté, efficace et en accord avec l'orientation stratégique de l'organisme. L'efficacité des actions pour manager les risques est aussi une exigence de l'ISO 9001. En 6.1.2, au-delà de la planification des actions face aux risques, la norme exige que celles-ci soient proportionnelles à l'impact potentiel sur la conformité des produits et des services. Et je vais vous dire une chose, il est réellement intéressant de profiter du même coup de la revue de direction pour valider les choix en matière de politique, de stratégie relative au management du risque et surtout d'objectifs en matière de management qualité ou de gouvernance d'entreprise. On peut également tenir compte des évolutions constatées et surtout de réaffirmer son leadership sur l'ensemble des orientations et de planification de l'organisme. Pour réaliser la revue de direction, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut prendre en considération. La première étape serait l'ouverture de la réunion avec la présentation généralement de l'ordre du jour ainsi que les objectifs attendus. Le respect du timing est très important dans la réalisation de la revue de direction. La participation des pilotes de processus à la réunion de la revue de direction pour la présentation de leurs résultats est vraiment prépondérante. Et cet exercice permet en réalité de les impliquer et les responsabiliser face aux objectifs de cette revue et du système de management de la qualité. Rappelez-vous bien surtout que l'enregistrement des informations discutées est une exigence. Je connais des organismes qui ont enregistré la version audio de leur revue de direction. C'est pour vous montrer à quel point il est important d'archiver, de garder. Axez-vous sur l'ensemble des thématiques se révèle d'importance. Rappelez-vous surtout que la planification de la revue de direction se fait en fonction du rythme de l'entreprise.
Les résultats de la revue de direction sont importants à prendre en considération. Il est fondamental de trouver les points à améliorer lors de la revue de direction. Le meilleur conseil serait de préparer la revue de direction avant sa réalisation. Le fait de se statuer sur l'efficacité du système de management de la qualité en prenant en considération les recommandations nécessaires restant déjà une très bonne note. En point 9.3.3 et en sous-point C, la norme fait des exigences au sujet de la disponibilité des ressources appropriées que j'ai évoquées plus haut. Sachez bien que lors de la revue de direction, le responsable qualité n'est pas le seul acteur. La remise en cause d'un ensemble d'indicateurs jugés non pertinents permet de prendre des mesures nécessaires. Car tout cela constitue en quelque sorte des valeurs non négligeables à l'efficacité de la revue de direction. Apprenons ensemble Pensée Qualité.